Tunnel, le bruit et l'humeur. Avec Anna. Et bonsoir tout le monde, nous sommes dans Tunnel sur Move, vous êtes avec Anna Toumazov. Il est 19h, nous sommes le jeudi 16 novembre à Paris, bienvenue. Cette semaine, j'ai enfin suivi les conseils que je donne si bien sur Instagram et ailleurs. Et j'ai pris du temps pour moi enfin et adoré redécouvrir la ville dans laquelle je travaille avec les yeux grands écarquillés d'une touriste. Et heureusement, car cela m'a complètement fait supporter ce que j'ai détesté cette semaine, à savoir les affreux ballottements auxquels nous soumettent tout changement. Comme la fin d'un trajet sous la pluie, qu'on sait qu'il faut continuer en serrant les dents tout en sachant fort heureusement qu'il est bientôt fini et qu'il suffit d'attendre et de faire confiance au temps. Et je me suis rappelé l'époque d'ailleurs où je courais après le temps et l'argent sans en avoir aucun et sans savoir lequel des deux était le plus inutile en l'absence de l'autre. C'est toujours vertigineux, je trouve, de penser à la quantité de moments qu'il nous reste, à ce qu'on en fait et comment on les monnaie. Avec le temps, tout s'en va. Et c'est vrai, on lui laisse nos plaies, les amours passés, les endroits connus et tout ce qui a été nous, à une époque où nous n'étions pas encore nous. Peut-être que si, justement. En tout cas, le temps fait et donne aussi tant qu'on... En tout cas, le temps fait et donne aussi, si tant est qu'on ne cherche pas de toujours chercher à lui courir après, à retourner à ses formes passées, et qu'on lui en donne du temps. J'espère que vous me suivez toujours, parce que moi-même, j'ai eu du mal à suivre ce que j'essayais de raconter. Ce soir, en tout cas, je me suis entourée de 3 merveilleuses maîtresses du temps pour causer à son sujet. Pendant 2 heures, donc, on parlera de nostalgie, de regard, d'autrui et de soi-même sur soi-même, d'apprentissage, de futur, de bonheur et d'avancée. Dans un moment, je l'espère, passionnant, poétique et aussi, comme toujours, politique. Sophie Fontanelle, à ma droite. Sophie, flamboyante dont les mots, la douceur, la joie toujours, même dans les peines, m'ont d'abord charmée sur Instagram, avant que je ne découvre l'immensité de son travail. Journaliste et autrice d'une 20aine de livres au format divers, toujours empreint d'une grande douceur, tu reviens avec Admirable, le conte d'une femme qui, quelque part dans un monde qui finit d'effacer toute trace du temps, décide, elle, de garder ses rides, comme une dame qui déciderait d'avoir l'impudence à un trop jeune âge de garder ses cheveux blancs. Sophie, bienvenue. Mais merci pour cet accueil. Sophie, quel est ton rapport au temps ? En adjectif. J'essaie de l'étirer, j'essaie d'en avoir le plus possible. J'ai très vite compris, par exemple, que j'écrivais, donc je pouvais ne pas travailler dans un bureau. Je trouve que la vie dans le bureau, et enfin tellement de gens sont obligés de l'avoir, et moi aussi à des moments, elle enlève du temps, en fait. Bien sûr. Elle le remplit de réunions qui enlèvent du temps. Le temps à la machine à café, c'est du temps perdu, même si il finit par être précieux quand on est dans une entreprise. Et moi, je vis... voilà, je vais donner un exemple. Parfois, je me réveille, il est 5h30 du matin. Je me dis pas, j'ai fait une insomnie. Je me dis, ma nuit est terminée. J'ai du temps. Tout le monde dort. Les gens sont réveillés à 9h. Enfin, réveillés pour me parler, pas réveillés les yeux. Les réveils très tôt, parfois, sont agréables pour ça, effectivement. Ce moment où tu as justement le temps qui s'étire et qui t'appartient à toi seule. À ma gauche, Alma Jodorowsky. Alma, actrice, chanteuse, mannequin. Tu t'illustres, et très jeune, puisque ce soir, on parle d'âge, dans de multiples domaines. Déjà dotée d'une filmographie impressionnante, tu brilles actuellement sous la caméra de la non moins brillante réalisatrice Iris Bray, dans Split, qui questionne les surprises de la vie qui viennent soudain ébranler tout ce que l'on croyait jusqu'alors. Ode superbe à l'amour qui vient et à celui qui s'en va. Alma, est-ce que tu as un rapport apaisé au temps ? Apaisé, oui, enfin plutôt mouvant, je dirais. Je pense que c'est à la fois un luxe et puis un piège aussi. Enfin, faut réussir un peu à jongler entre tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qui s'appréhende. Enfin, le temps s'appréhende avec le temps, quoi, d'une certaine manière. Enfin, c'est un peu un concept. On apprend avec vague, le temps à gérer le temps. Oui, je pense qu'avec avec l'âge, avec la maturité, avec les expériences juste de vie, quoi, on apprend à le gérer, à l'apprécier aussi, à pas en avoir peur. Merci Alma. Et enfin, à droite, j'ai Laurie Pester, de ton nom complet, que tu utilises désormais comme actrice aux multiples rôles et comme personnalité engagée aussi et capitale.
te faisant aller encore plus loin que ton seul prénom dont les mentions ont tapissé les chambres. Laurie, icône absolue des années 2000. Je pense notamment à 2 albums sortis que j'avais sur mon Walkman, alors que tu avais seulement 19 et 20 ans, à l'aube des années 2000. Laurie, dont on connaît encore toutes, chacune, les paroles. Laurie Pasteur, encore bel et bien là dans le cœur des Français, des décennies après. Laurie, est-ce que tu as l'impression de maîtriser ton temps et que tu as toujours pu maîtriser ton temps, surtout? Écoute, moi, j'aime bien faire plein de choses. J'aime bien écouter mon cœur et aller de projet en projet. Et donc, c'est vrai que maîtriser son temps, si on a envie de tout faire, c'est une question d'organisation. Et depuis que je suis maman, encore en plus, avec la chanson, la comédie, maintenant la réalisation et tout ça, si on ne le maîtrise pas, le temps, on est vite débordé et ça peut être très, très, très compliqué. Et surtout vu le caractère de ta fille. Oui, exactement. Exactement. Et toutes les trois, est-ce que vous avez l'impression, là, actuellement, de remplir votre temps d'une façon qui vous plaît? Alors, moi, je dis, là, en ce moment, non, parce que je suis très fatiguée. Donc, quand on est fatigué, c'est un gouffre. On court après des wagons. Ouais, voilà, on se dit, on voudrait faire une sieste immense qui ne s'arrêterait pas, et on l'a fait, et du coup, on a mal au dos, on a le dos qui se coince. Enfin, peut-être, je dis ça parce que je suis née en 62, mais quand on est fatigué, on voudrait du temps, mais en fait, c'est pas ça qu'il nous faut. C'est une distraction, c'est de l'air, en fait. Et on va commencer par une question assez anecdotique. Est-ce que ça vous arrive de tuer le temps? Tuer le temps? On parle souvent de tuer le temps, tu vois. Là, je suis en train de tuer le temps, comme si on en avait trop. Qu'est-ce qui nous mène à tuer le temps? J'avoue que j'ai commencé très très fort. Allez, là, 4 heures. Allez, prendre un petit café, je reviens. L'ennui, non? Enfin, moi, je trouve ça bien, en fait, de s'ennuyer, de rien faire. Enfin, c'est des moments qui sont aussi importants. Et puis, je pense dans les métiers qu'on fait toutes, qui sont assez essentiels, en fait, pour laisser fleurir des choses et avoir cet espace-là, quoi. T'as l'impression que ça t'apporte quoi, Alma, l'ennui? Plutôt de l'inspiration? Ça t'apporte du calme? De l'inspiration, de la reconnexion avec une temporalité personnelle aussi. Je pense qu'il y a un truc où parfois on se sent, enfin moi parfois je me sens un peu submergée quoi, par ce qu'il y a autour de nous, par nos propres comment dire, les propres challenges qu'on s'impose un peu à nous-mêmes. Enfin, parfois, il y a une intensité quand même où moi, ça me fait du bien aussi de me dire, bon, en fait, là, j'ai le droit, on a la possibilité de rien faire et de m'emmerder un peu, quoi. Donc, c'est un peu une façon, en fait, toi, de gagner sur le temps pour un peu couper court à cette intensité et devenir maîtresse de toute cette temporalité. On peut dire ça, ouais. Sophie, c'est quelque chose dans lequel tu te reconnais? C'est le mot tuer qui me plaît pas du tout. Mais je suis d'accord avec ce que dit Alma. Aussi, quand on voit le déficit d'attention des gens, ici c'est bien, on peut parler un peu. Il est pas juste énervant, ce déficit d'attention. C'est lui qui nous tue, quoi. C'est ça qui est criminel. C'est que moi, je vois bien que quand moi j'écris des romans, quand je parle avec des gens, et ils sont très élogieux, la minorité de gens qui va se plonger dans le roman, parce ils appréhendent. En fait, c'est beaucoup plus facile d'aller tenir son téléphone. Tout ce qui dure quelques secondes, tout ce qui dure quelques caractères est plus facile. Donc, moi, c'est pas que je tue le temps, c'est que je me baigne dedans, quoi. Pour écrire, il faut ça. Hein, pour écrire, rien ne monte d'écriture, de créativité, s'il n'y a pas eu un vide. En fait, ça se remplit. Moi, l'idée, par exemple, de mon roman, là, de mon dernier roman, je l'ai eu en marchant sur une plage. Je venais d'avoir 60 ans, et mon frère m'a dit, je vais prendre un billet de train, il m'a dit, tu vas voir la carte senior. Il faut absolument que tu l'aies, tu vas avoir une réduction. Et donc, évidemment, je n'ai pas pu résister à la réduction, donc j'ai tout de suite pris la carte senior. Puis après, je suis allée me promener. Tout ça, c'était du bruit. La carte senior, discuter. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais on vieillit tous. Bon, je suis allée sur la plage. Et là, le temps s'étire, en fait. Si c'est ça, tuer le temps. Et j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que j'en pense, en fait? Et là, le début du livre est venu.
Donc en fait, c'est dès qu'on ouvre, les gens qui veulent tous créer, là, on connaît que des gens qui veulent créer, ils mettent artistes sur leur compte Instagram. Au lieu de mettre artiste, il ferait mieux de marcher seul, en fait. Totalement. Après, il y a aussi la notion de... Bon, on va pas partir dans la physique quantique et dans l'espace-temps, mais sur la plage, tu as aussi la notion d'horizon et donc d'infini. Et je crois que ça laisse aussi beaucoup plus de... Je sais pas, je suis originaire du coup de plage, et je trouve que ça casse un peu cet effet d'immédiateté et compagnie. Tu as l'impression que tu es vraiment justement sur du temps long et sur quelque chose d'un peu éternel. Puisqu'en ville, tu as toujours des marqueurs temporels. Mais sur une plage, c'est quand même... Il paraît que c'est connu chimiquement, ce que fait la houle à l'âme. C'est que ce ressac agit sur notre cerveau, le met sur une fréquence. Ok. Ouais. Ah, ça donne vraiment envie d'aller creuser ça. Laurie, je me tourne vers toi pour la prochaine question, si vraiment ça t'inspire. Et je sais pas si... bon, là, j'utilise ce film pour vraiment vulgariser pour toutes les personnes qui nous écoutent. Interstellar, où il se pose sur une planète et en fait, le temps dure sur cette planète beaucoup plus longtemps. Je crois qu'1 heure, c'est 7 heures sur le temps... terrestre, etc. Bon, voilà, on va pas encore une fois commencer à faire un cours, même si ce serait absolument parce que là, moi, j'ai pas révisé. Passionnant. Je t'avoue, c'est pas... Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression qu'une année dure 10 ans? Oh là là. Qu'une année dure 10 ans, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai plutôt l'impression que... Des années qui ont duré un clin d'œil. Ouais, exactement. Là, les 20 dernières années, je les ai pas vues passer. Cette année encore, j'ai l'impression que j'ai pas... Ça va trop vite, en fait. Ouais. Ça va trop vite. Et je me réveille, je suis putain, j'ai 41 ans. Ah bon? Ah putain, c'est étrange. Et on m'avait dit, tu verras, quand tu auras des enfants, ce sera encore pire. Et effectivement, tu dis, ouais, ok, tout le monde me dit ça, c'est relou. Mais en fait, c'est vrai. Parce que tu les vois grandir encore en plus. Parce que toi, ouais, bien là, sûr. tu vieillis, bon, ok, une année de plus, ça se voit pas trop, tu le sens pas trop. Mais quand tu vois tes gamins c'est clair, j'y ai pas pensé. grandir et tu ça, elle est déjà en maternelle. Ah ouais, super, déjà. Et ben là, tu fais, oh là là, mon Dieu, ça passe ça va vite. Ouais, pour moi, c'est ce temps-là. Donc, tu as l'impression que vraiment ça va de façon, pas exponentielle, mais genre de plus en plus vite ça chaque passe année. de plus en plus vite, profitez-en. C'est une impression que tu partages, Sophie, aussi, je te vois. Alors là, moi, oui. Et puis, mais en fait, on dit tout le temps, oh là là, à partir d'un certain âge, de toute manière, le temps s'accélère. Hein. C'est vraiment cette idée qu'on n'en a plus beaucoup. Mais je suis pas d'accord, en fait. C'est-à-dire que on en a peut-être moins, j'en sais rien. De toute manière, qui sait combien de temps il a, mais on l'utilise moins à des conneries, en fait. Donc, on en profite d'une manière extraordinaire. Ouais, on sait ce qu'on veut. Finalement, on en a plus qu'avant. Hein. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il faut désirer l'intensité? Parce que c'est un peu ce à quoi tu faisais référence, Sophie, et c'est un peu ce à quoi tu faisais référence aussi, Alma, en parlant du fait justement d'avoir une forme d'apaisement dans un ennui. On est dans des sociétés qui, notamment via les réseaux sociaux, nous enjoignent énormément quand même à une forme d'intensité où il faut remplir sa vie au plus possible, etc. Vous voyez l'intensité comme une victoire sur le temps? Moi, j'ai un truc à dire là-dessus, parce que, sur Instagram, je trouve qu'il y a une espèce de nouvelle... je trouve Instagram, par ailleurs, peut-être extrêmement intelligent. Il y a des artistes extraordinaires à suivre. C'est pas sur Instagram que je vais taper, mais c'est des espèces de trucs, je suis sûre que vous avez vu, qui vous disent... juste 3 minutes. 3 minutes de yoga, 3 minutes un mouvement, 3 minutes... Et en fait, c'est juste 3 minutes, mais on l'entend 100 fois dans la journée. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on veut qu'on ne vive pas, qu'on passe notre vie à vivre 3 minutes, à faire des efforts. Moi, je l'ai quand même fait, de faire ça avec mes lèvres le matin, parce qu'il paraît que ça déride la bouche. Mais il faut faire 3 minutes. Oui, mais c'est vrai que si tu fais 3 minutes pour ton cerveau, 3 minutes pour ton front, 3 minutes pour tes oreilles, 3 minutes pour tes lèvres... Enfin, oui, bah oui. Mais c'est pas possible. La chanson de Cat Stevens qu'on a écoutée, elle dure 3 minutes. C'est long, 3 minutes. Ouais. Les soins qui te mettent une peau vraiment et c'est même pas une peau qui a l'air jeune, une peau qui a l'air fraîche et reposée, mais ça peut prendre 1 heure
Et dans une journée, quand déjà tu dors 8 ou 9 heures, c'est moi qui dors beaucoup, mais que tu dors beaucoup. Après, machin, tu travailles, tu trucs, tu sais, si tu prends 1 heure à te préparer, t'es aussi... Non, mais t'apprends, enfin, l'intelligence, elle peut être là-dedans aussi. T'apprends à le faire de manière beaucoup plus courte. Tu fais à ton idée, un peu comme on fait une recette de cuisine. Puis si ça te fait du bien. Mais c'est ça. Si c'est du temps pour toi. Mais je suis d'accord. Tu vois. Mais c'est... Je sais pas, en fait. En fait, je trouve ça tellement compliqué, par exemple, la notion d'instauration d'habitudes. Parce que quand tu veux instaurer des habitudes, par exemple, juste 30 minutes de sport par jour. Moi, au début, c'est chiant. Au début, c'est pas agréable, tu vois. Et t'es là, putain, c'est 30 minutes par jour, non. Puis au final, ça devient bien. Tu sais qu'à long terme, justement. Mais c'est ça aussi que je trouve qui est compliqué, notamment quand on est jeune. Et j'ai l'impression que ça s'améliore. Enfin, moi, en tout cas, au fil des années, ça s'améliore. Mais on a du mal à voir que les trucs peuvent être bien au long terme parce que tu te dis, mais c'est bon. Là, on va poursuivre la discussion sur les bénéfices que peut avoir éventuellement le temps. Et tout comme tout à l'heure que j'ai commencé avec tuer le temps, ce qui ne vous a pas plu en plateau, je le sais. On va partir sur une chanson de Johnny Hallyday, tuer le temps. Tuer le temps. Violence. Attends, méfie-toi parce qu'avec l'intelligence artificielle, à tout nous, on va nous en pondre une. Non, on va partir sur un autre poncif. C'est celui selon lequel tout passe avec le temps. Est-ce que c'est vrai? Tout passe. Ça peut s'atténuer, je pense. Ça peut... Mais une cicatrice, je pense qu'il y a toujours des petits morceaux, il y a toujours quelque chose qui reste, à mon avis. Est-ce que c'est le temps en lui-même, donc c'est-à-dire vraiment qu'il y a du temps qui s'écoule, etc., qui fait guérir des choses, ou est-ce que c'est l'usage qu'on fait de ce temps-là? Je veux dire... 3 mois où on décide vraiment de guérir, où on prend ça en main, est-ce que c'est plus efficace ou moins efficace que 10 ans où on se dit ça va passer? Alors moi, je vais rajouter de la philosophie à cette émission hyper philosophique. Et il y a un philosophe indien qui s'appelle Krishnamurti, philosophe totalement athée, je dois dire. Et lui, en fait, il a expliqué que... En fait, le temps, tout passe avec le temps parce qu'on meurt aux choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les cicatrices, mais on meurt aux choses. Et à quelqu'un qui avait peur de mourir, il a dit... tout ça, c'est raconté, sa vie est racontée dans des récits, quoi. Et il a dit à cette personne, mais moi, je ne peux pas régler votre peur de mourir, mais on peut réfléchir à quoi je suis déjà mort. Moi, je suis mort au goûter que je prenais, au bonheur que j'avais à prendre ce goûter. Elle dit moi à ça. Moi, je suis mort à un premier amour, etc. Moi, je suis mort. En fait, on meurt à des choses, et à la fin, il dit, voilà. Après, peut-être un jour, on meurt à une forme de vie, voilà, c'est fini. Et c'est vrai que cette idée qu'on meurt à des choses, je pense que si on n'accepte pas ça, on souffre énormément parce qu'il faut qu'on oublie des choses. C'est vrai qu'il y a des cicatrices, c'est vrai qu'il y a des choses, mais c'est justement ce qui nous fait souffrir. Quand ça marche bien, la vie, finalement, un jour, comme disait, on s'en fout un peu. Ou alors on a pardonné. Ou alors on est passé par-dessus. Mais ça met beaucoup de temps. Parfois, ça met 4 générations pour pardonner quelque chose qui est arrivé à une personne. Ça, c'est intéressant. C'est des sujets dont on entend de plus en plus parler. Enfin, je ne sais pas si tu fais référence à tout ce qui est psychogénéalogie, tout ça, tous les... Non, je ne pensais pas à ça, mais tu as raison. Moi, je pense surtout que là, par exemple, il y a un conflit qui est très médiatisé et qui est terrible devant nous. Les Allemands, ma mère, elle avait 20 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les Allemands... ont commis des atrocités. Il y a eu des atrocités, des millions de morts. Les Juifs ont vécu un génocide qui détient malheureusement un record absolument atroce. Les Allemands et les Juifs aujourd'hui s'entendent. Donc ça veut dire que ça existe en fait. Il y a quelque chose qui se passe avec le temps en fait. Mais maintenant nous on vit tellement dans l'immédiateté qu'on a l'impression que tout ce qui va mal restera mal. Tu penses que l'immédiateté nous fige encore plus dans nos différends? Oui, parce qu'il faut que les choses s'expriment, il faut... Enfin, je crois qu'on est coincé, on en parlait tout à l'heure, on est coincé dans la réactivité des choses, du fait que tout va très vite. Et en fait, tout prend du temps. La vérité, c'est ça. Tout prend du temps. Et le temps long empêcherait... le temps long permettrait la nuance. Mais c'est obligatoire parce qu'on oublie... Un jour, j'ai entendu encore, j'ai encore entendu un homme qui travaillait à la Bibliothèque nationale et qui disait que nous gardons une toute petite mémoire du passé, écrite, toute petite mémoire. Notre cerveau ne garde qu'une toute petite mémoire de tout ce qu'il a vécu. Le temps fait son œuvre.
Après, il y a des choses, je pense aussi, oui, ça s'efface, ça s'oublie, mais il y a certaines choses aussi qui, à mon avis, avec le temps, ne s'oublient pas. Par exemple, quand tu as perdu un être, quelqu'un de très, 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 très proche, ça reste, tu vois, ça reste quelque chose de fort. Et moi, je sais que jusqu'à la fin de mes jours, il va y avoir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que même après X temps, X mois, X années, la douleur est aussi vive? Non, elle est moins vive. Et puis tu la vis différemment, mais elle est toujours là. Bien sûr. Tu vois? C'est une question de transformation, en fait, je pense, surtout. Ouais. Exactement. T'es moins dans la colère. Au début, c'est de la colère, c'est de l'incompréhension, de l'injustice, tout ça. Et après, bon, bah, voilà, c'est une forme qui évolue et qui n'est plus la même. Et parce qu'effectivement, on ne change pas, et je suis encore quelque part la petite fille à l'arrière du monospace qui est assise à côté d'une pile de journaux de Mickey, regarde les nuages ou les étoiles défiler, la tête collée à la vitre, pendant que dans son Walkman, vestige d'une autre décennie, tourne un disque bleu. Le tien, Laurie. Ah, tendrement, alors, c'est ça? Tendrement, tout à fait. Et je la vois encore, cette petite fille, regarder dehors en écoutant ces belles histoires d'amour et en se demandant, vu que personne ne lui parle, si elle aussi, ça lui arrivera un jour. Et je suis tellement fière et heureuse de savoir qu'elle sait sûrement que l'on réalise certains rêves un jour. En tout cas, moi, je crois beaucoup aux temporalités parallèles. Et je l'embrasse et je lui rappelle de tenir bon parce que le monde arrive. Et vous, quel est votre rapport au vous d'avant, autour de cette table ? Laurie, je pourrais commencer par toi. La Laurie que j'écoutais, c'est quoi ton rapport à elle, la Laurie de 20 ans, au début des années 2000? Écoute, mon rapport avec la Laurie des années 20 ans, c'est... moi, je lui parle souvent à mon enfant intérieur, en fait. Et c'est assez drôle parce que quand t'as 20 ans, tu t'imagines des choses, t'es à fond dans un truc. Et puis à 40 ans, bah, tu regardes en arrière et puis tu dis « Ah !» Alors que je suis plutôt du genre à regarder toujours vers l'avant et à foncer, tu vois. Et là, je fais « Ah ouais, bah, écoute, t'as eu raison de croire en toi, t'as eu raison de croire en tes rêves, de travailler et d'y aller à fond parce que voilà, tout ça a payé, quoi, tu vois. » Donc, souvent, on me demande si tu devais refaire quelque chose, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je ferais tout pareil. Ouais, je ferais tout pareil parce que même si j'ai fait des erreurs, bah, c'est ce qui fait que tu apprends et que tu ne feras plus ces mêmes erreurs et que bah, c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ça que, tu vois. Et est-ce que tu penses que tu as parfois trop donné de ton temps quand tu étais au cœur, justement, de vraiment de cette gloire où tu étais absolument partout? Moi, j'ai pas évidemment l'expérience de ça. J'ai connu les séquences médiatiques et les trucs où tu as toute la presse qui t'appelle, mais j'avais pas des tournées à côté à faire et des télés et chanter devant. Est-ce que tu t'économiserais plus ou franchement c'est... Si je devais retourner à 20 ans, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait du bien au final parce que tu as pu aller jusqu'au bout de ton rêve? Oui. Ou est-ce que quand même tu te serais plus économisée? Non, je suis pas quelqu'un qui s'économise et même encore aujourd'hui, je m'économise pas. Et non, je suis un peu une hyperactive, donc j'ai toujours besoin d'avancer, d'apprendre. Donc non, c'est vrai que pendant peut-être 8-10 ans, ça n'a pas arrêté parce que c'était une année un album, une année une tournée, une année un album, une année une tournée. Mais, oui. Mais quand on aime ce qu'on fait, même si on est fatigué, épuisé, on est porté par ça, quoi. Il y a tellement de gens qui se lèvent le matin et qui sont dégoûtés d'aller bosser. Et moi, j'avais cette chance de faire ce que j'aime et de faire plein de choses différentes. Un jour, c'était un tournage de clip, un jour, c'était une séance photo, un jour, c'était une émission de télé, une émission de radio. C'est incroyable comme sensation. Donc, c'est génial. Et puis, j'ai rencontré plein de gens et j'apprenais plein de choses. Donc non, je croquais la vie à pleines dents et encore aujourd'hui. Et je profite vraiment de chaque instant. Alma, toi qui combines plusieurs carrières, qui jongle avec plusieurs casquettes, est-ce que tu arrives à avoir de la patience dans chacun de ces domaines ou c'est compliqué? Oui, je suis plutôt patiente. Plutôt, ouais, ça va. Est-ce que tu vois des vertus à la patience? Parce que tout à l'heure, tu parlais de ton rapport justement au calme. Et est-ce que justement, ça t'arrive parfois dans ta carrière de te dire « Ah ben, ça ne va pas assez vite, j'aimerais que ça aille plus vite ». Ou au contraire, tu as totalement confiance dans le temps et tu te dis ce qui doit venir va venir. Non, je pense que ça, c'est impossible. Pas pour moi, en tout cas, pas pour l'instant. Mais voilà, après, c'est juste apprendre à le gérer.
et à pas que ça nous dévore trop, et à se reconnecter à des choses qui nous apportent de la stabilité, de la joie, et qui sont pas que liées justement à du travail, à de la rapidité du monde professionnel. Enfin, voilà, je pense que c'est une pression que le monde extérieur nous met beaucoup aussi, et qu'il y a un moment donné où ça fait du bien de se recentrer sur des valeurs plus simples, quoi. Ouais, c'est une espèce de peur du manque un peu constante qui, en fait, dont il faut s'affranchir peut-être. Oui, et puis je pense que c'est des étapes de vie aussi. Moi, j'ai eu 30 ans il y a 2 ans, et c'est vrai que juste avant d'avoir 30 ans, j'étais très stressée par ça. Maintenant, beaucoup moins. Mais c'est vrai que j'avais ce truc qu'on nous dit, je sais pas, les articles, genre les machins moins de 30 ans, Bien sûr. tu vois, enfin, les cartes pour le musée, le machin, la SNCF. Il y a cette espèce de deadline de la trentaine où d'un coup, à 27, 28 ans, tu es déjà en train de te dire, genre, ah, putain, je vais avoir 30 ans et j'aurais pas fait ci et j'aurais pas fait ça. Et en fait, après, bon, t'as 30 ans et puis tu te fais un petit bilan et tu dis, bon, ça va, on peut s'accorder quand même un peu de bienveillance envers soi-même et se calmer avec cette pression, quoi. Sophie, toi, est-ce qu'il y a un moment, parce qu'évidemment, du coup, tu écris sur l'âge, etc., et c'est vertueux, en tout cas, les changements que ça peut créer. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, un déclic, qui a fait que t'as appris, en gros, une certaine forme de patience, et que tu t'es dit qu'en fait, il fallait juste faire confiance au temps, et qu'il fallait arrêter d'essayer de vite courir au-devant de lui, quoi? Moi, j'ai toujours pensé que j'allais être... Enfin, c'est quelqu'un qui me l'avait dit un jour parce que je me trouvais pas très jolie. Et quelqu'un m'avait dit, toi, tu vas être late bloomer. Tu vas être une éclosion tardive. Et j'ai adoré cette phrase. J'ai dit, c'est exactement ce que je vais être, a late bloomer. Donc, je pense que je vais être une sublime vieille. Donc, ça m'a appris la patience. Déjà, par rapport au physique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a des gens qui sont très beaux et qui ont peur de perdre leur beauté. Ouais. Moi, j'ai dû chercher ce que j'étais, quoi, physiquement. J'ai cherché. Et voilà. Donc, ça s'améliore, en fait. Tout le monde ne pense pas ça. Mais moi, je pense que ça s'améliore. Et aussi, quand on demandait tout à l'heure qu'est-ce qu'on dirait à l'enfant qu'on était, moi, je lui dois une fière chandelle à cette gosse parce qu'à 9 ans, j'écrivais déjà, et j'avais le culot d'aller dire que j'écrivais. Je faisais des chansons, je suis allée voir Eddie Barclay, je me souviens, j'étais toute petite à Saint-Tropez, j'ai dit, j'écris des chansons, etc. Et puis, il m'a dit, bon, je peux en chanter une. Et puis, j'ai chanté, si tu me laisses en paix, est-ce qu'un jour... Et il m'a regardé ahuri. Et en fait, ça a marché. Après, il m'a présenté des gens. Enfin, donc j'avais l'idée que mes mots, ça valait quelque chose. Voilà. Après, du coup, j'avais tellement cette idée que quand, dans ma vie, on m'a refusé des livres, je ne me suis pas dit, ils sont fous. Je me suis dit, bon, c'est peut-être raté. Mais il est arrivé qu'on veuille me dire, je ne sais pas, des choses pas très gentilles sur mon écriture. Et j'avais la petite fille qui disait, c'est même pas vrai, c'est même pas vrai. Et elle m'a toujours défendue, en fait. Voilà, je crois qu'il faut... Le temps lui donne raison. Mais il faut effectivement... Laurie ? Ouais. Je voulais juste dire quand on parlait des projets qui n'arrivaient pas assez vite ou des choses qu'on on est impatiente et tout ça. Moi, j'ai l'impression que la vie est assez bien faite et que si quelque chose n'arrive pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. C'est faire confiance. Ouais, faire confiance à la vie et quand ça arrivera, c'est que ça sera le bon moment et que tu seras prête et c'est souvent ça en fait. Petite anecdote, mais avec ma meilleure pote, on a toujours beaucoup écouté les chansons qui faisaient référence au fait d'avoir 20 ans, parce qu'il n'y a pas que à 20 ans, il y a aussi Alizée qui avait fait J'ai pas 20 ans, enfin il y en a plein en fait. Amel aussi qui avait fait une chanson sur 20 ans. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Ouais, j'ai 20 ans. Bref, il y a 20 j'ai 20 ans, ils disent que j'ai la vie devant moi, c'est ça. Et c'était un peu mais année 2000, peut-être qu'Amel c'était un peu après, je pense. Amel c'était un peu après, ouais. Mais effectivement, tu vois qu'il y a quand même cette barre, et on parlait aussi de la barre des 30 ans, enfin il y a plein de barres pour les femmes. C'est quand même compliqué, et pas des barres où on voit des coups, malheureusement. Et justement, pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. Là, on va vraiment enfoncer des portes ouvertes, mais le temps semble avoir, en tout cas au niveau de la société, plus de prise sur les femmes. Voilà, fin de l'émission. Allez. Non, mais c'est vrai que par exemple, on a tendance à entendre, on va dire les noms, on va dire les termes. Vincent Cassel, on entend tout le temps que lui, il vieillit comme du bon vin. Par contre, si une femme actrice aussi affiche quelques rides, on va dire, ouais, par contre, elle doit faire attention parce que. Et puis, et ça, t'en parles dans ton livre avec brio. On va en vouloir à une femme qui se laisse aller, c'est-à-dire qui ne fait rien pour traiter ses rides, qui sont
on le rappelle, une étape du vieillissement normal, qui ne fait rien pour traiter ses cheveux blancs. Mais par contre, à côté, une femme qui choisit de faire des injections, etc., on va aussi la critiquer. Donc, en fait, on ne gagne jamais dans l'histoire. Ouais. Mais tu ne penses pas qu'il y a quand même une bonne évolution dans le sens où il y a de plus en plus de femmes qui s'affichent assez jeunes avec des cheveux blancs. Il y a pas mal d'artistes aussi qui ne mettent plus de filtres sur les réseaux et tout. Il y a une petite avancée, ouais, non? alors moi, petite. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a de moins en moins de filtres, mais il y a de plus en plus de chirurgie esthétique. Et dès moins de 30 ans, et même dès moins de 25. Et du coup, hyper stylé de te montrer au naturel, sans filtre et sans maquillage. Mais tu as fait la petite injection qui va bien dans le front, dans les lèvres, éventuellement dans les pommettes. Enfin, tu vois, et il y a quand même ça qui fleurit un petit peu. Hein. Mais parfois, je trouve qu'une fille qui va faire de la chirurgie esthétique très tôt, ça va la rendre plus vieille. T'as pas remarqué ça? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais parce qu'on l'assimile à un visage un peu universel. On pourrait prendre l'exemple de Bella Hadid, qui reste très belle, mais c'est vrai qu'il y a quand même fait retoucher beaucoup de choses. Et après, c'est un peu triste. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est un peu dur de tracher. Enfin, c'est pas ce que vous êtes en train de faire là, mais je veux dire, les gens qui trachent sur ça, parce que c'est vrai que malgré tout, elles sont quand même évidemment victimes aussi de la société et de ce qu'on nous impose et de à quel point c'est en plus de ça le regard sans cesse sur nous-mêmes, et puis justement les réseaux sociaux et tout ça qui nous appellent tellement à nous regarder tout le temps sous toutes nos coutures, quoi. Donc c'est une telle pression. Non, mais loin de moi pour le coup l'idée de tracher ces films, mais c'est juste que justement c'était pour pondérer ce que pouvait dire Laurie sur le fait qu'il y a une amélioration à mon sens, mais effectivement cette histoire de plus mettre de filtre et tout, mais qu'il y a quand même tout un truc où au final c'est pas à la portée de tout le monde non plus, quoi. Mais il faut des référents. C'est ça que je raconte dans Admirable. Admirable, elle a beaucoup Admirable, l'héroïne, elle a beaucoup de tendresse pour les femmes qui se font de la chirurgie esthétique, parce qu'elle dit ces femmes-là, elles font comme elles peuvent, en fait. Elles font comme elles peuvent. Mais il nous faut des références. C'est-à-dire que si on n'a pas des gens qu'on trouve sublimes, je parle des femmes, parce qu'on l'a, Vincent Cassel, et on voit bien qu'il est beau. Mais si on n'a pas des femmes qu'on trouve extrêmement belles, alors qu'elles ont des rides, et avec leurs rides, alors on a un problème. Et moi, je pense aussi beaucoup qu'il faudrait qu'on part du principe que les hommes ont plus de chances que nous, parce que ils peuvent effectivement, mais même par exemple procréer jusqu'à un certain âge. J'avais entendu un jour le professeur René Friedman, mec absolument génial, il disait on n'y peut rien, parce que lui il est un homme, donc même s'il est très 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 women friendly, il est quand même complètement un homme, et il dit voilà, on n'y peut rien, les hommes ils peuvent procréer jusqu'à 95 ans. D'abord, qui a envie de voir un homme de 95 ans procréer? Et ensuite il est en train de dire, parce que je ne veux pas me moquer. Moi, si ça se trouve, demain, je vais tomber amoureuse d'un homme de 95 ans. Et voilà, c'est pas pour me moquer. Ce que je veux dire, c'est qu'il est en train de dire à cet homme, et les hommes, ils vivent avec ça, c'est pour ça que ça retombe sur nous, les conséquences de ça, que l'homme, il faut qu'il ait une érection jusqu'à 95 ans. Et c'est-à-dire qu'il n'a jamais la paix, en fait. Il est jamais tranquille, peinard, sauf dans une chanson, quand quelqu'un décide de dire tranquille, peinard. Ou dans les valseuses, on bandera quand on aura envie de bander. Il est là et il doit bander. Et nous, les femmes, on s'est tellement plaintes de la situation, mais en fait, on a au moins quelque chose, c'est que, de toute manière, la vie prouve qu'on peut quand même avoir des tas d'histoires, quel que soit notre âge, mais surtout, on est un peu moins con, quoi. On se dit qu'à un moment donné, on va peut-être pas être là à vouloir se taper des genoux pour faire un peu comme si on vieillissait pas. Je trouve qu'on voit pas assez ce qu'on a de génial, en fait. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je suis là. Tu processes. Je processe. Je te laisse le temps. J'oublie que je dois animer l'émission et faire rebondir. Laurie, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus? Ouais, non, je suis complètement d'accord. C'est vrai que quand tu dis qu'il faut qu'on ait des modèles, des exemples, c'est ça. Hein, ça manque de femmes. Ça commence. Comment dire,
qui s'affirme et qui est fière d'être comme elle est à l'âge qu'elle a, quoi. Ouais, parce que les femmes aussi peuvent vieillir comme du bon vin. Enfin, mais oui, exactement. Mais il y a un passage que je me suis noté. Puis il n'y a pas que le physique qui compte non plus. Tout ça manque aussi de possibilités de ces beautés-là et de la vieillesse et de la beauté de la vieillesse de s'exprimer aussi, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui réfléchissent à ça et qui ont envie de le faire et de le montrer. Après, que des structures de pouvoir acceptent de les montrer, c'est un autre sujet. Et là, il y a encore plus de taf. C'est le sujet. Mais c'est une discussion que j'ai souvent avec ma mère, qui est au passage, puisqu'on parle de physique, une femme extrêmement belle. On la salue derrière son... Tu disais derrière son poste. Elle est vraiment très belle et elle l'ignore. Mais elle me dit souvent, elle me fait un peu comme les fachos qui nous disent vous parlez jamais des femmes en Iran et vous parlez jamais des femmes à tel endroit, à truc machin. Et elle me dit à chaque fois ouais, mais en fait, les féministes, vous parlez jamais des femmes plus âgées. Et je suis là, mais si on en parle, mais c'est juste que les figures féministes qui sont invitées à la télé pour parler de féministes et tout, en fait, c'est toujours des figures qu'on a envie de voir à la télé. Donc, en fait, c'est toujours des meufs qui sont dans les standards, donc plutôt jeunes, etc. Mais en fait, bien sûr qu'on parle des femmes plus âgées. Et il y a un passage que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Enfin, il y a un truc très politique là dans ce que tu dis, en tout cas dans ce que tu fais dire à ton héroïne à la page 37 d'Admirable. C'est une femme qui dit « Beaucoup parmi les hommes puissants présents ici préfèrent les femmes refaites aux autres, tout simplement parce qu'elles avouent de la sorte que pour être désirées, pour approcher un phallus, pour un totem en quelque sorte, elles peuvent aller jusqu'à se scarifier. En plus, tout le monde le voit, leur allégeance est publique. Pour ces hommes, c'est une victoire sur les éléments. La femme-objet est leur possession, et c'est important pour eux, car même les hommes omnipotents, et peut-être surtout eux, ont peur de perdre leur puissance. » C'est hyper fort. Ça, c'est quelque chose que j'ai à peine réécrit. C'est une chose qu'une femme m'a dite dans une soirée sur le champ de Mars. J'avais plein d'argent, plein d'hommes très riches, toutes les femmes, et encore une fois, grand bien leur face, vraiment, là-dedans, j'ai plein de copines hyper sympas, toutes refaites. Et nous, on était toutes les deux, on avait l'impression qu'on était les extraterrestres de Roswell. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça plaît aux hommes? Et c'est là où elle m'a dit ça. C'est qu'on oublie que si la femme est un sujet, il n'y a aucun problème. Elle peut être, l'homme va la trouver à la fois belle, mais il va la voir comme un sujet. S'il la voit comme un objet, une croquette, de toute manière, il préfère que la croquette soit bien fraîche. Ouais, mais c'est ça en fait. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est parce que moi je sais qu'en essayant de l'analyser, je me disais mais peut-être que les hommes ils préfèrent les filles nettement plus jeunes, parce qu'au-delà du physique, quand tu as l'air très jeune, on le voit encore avec des artistes de variété française justement qui dans les années, il y a un petit temps déjà, disaient qu'après 18 ans de toute façon les femmes elles connaissaient trop la vie, donc en fait elles étaient plus intéressantes. C'était Claude François, je ne sais plus en quel terme il est dégueulasse. Mais je me demande, c'est même pas encore plus jeune que 18 ans. Ouais. 16 ans. Il disait elle connaissait trop la vie. Elle connaissait trop la vie, parce qu'on est là, on est vraiment au cœur de la question. C'est que pardon, mais c'est vraiment tu piles dessus. C'est que parce que là, nous, les femmes, on se bat, on fait tout ce qu'on veut, mais tant que en fait les hommes même du truc où l'homme va chercher un peu une femme qui peut dominer, parce qu'en fait une femme qui est toute jeune, toute jolie, c'est pas juste une femme qui a la joliesse qui est voulue par la société, c'est aussi une femme qui n'a pas forcément d'expérience et donc pas les ressources nécessaires pour savoir se défendre contre lui. Et toi ça va encore plus loin en fait, ce que tu racontes, c'est incroyable, c'est le truc d'allégeance et de dire moi je suis prête à aller jusque-là pour les hommes et effectivement à me faire mal à la peau et à payer pour... Moi, ce que je voulais faire, c'était créer une femme, un personnage. C'est quelqu'un qui lui raconte ça, mon personnage dans le livre, parce que créer une femme âgée qui peut recevoir tout ça pour qu'elle dise aux gens, mais vous êtes vraiment des nouilles, quoi. Vous êtes vraiment de croire à tous ces discours, d'entrer là-dedans. Et cette femme, elle n'est pas militante, elle est drôle, elle est charmante, elle fait sa vie, c'est un peu Big Lebowski, quoi. Elle est méga cool, mais elle dit, mais vous êtes fous. Et je crois que c'est à nous
on évolue, on change, on discute, on est entre femmes, on discute. Pendant ce temps-là, les hommes, ils bougent, mais ils disent ben, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Mais en fait, eux, il y a une énorme révolution de leur côté. Et pas une révolution où ils vont être malheureux, une révolution pour qu'ils soient heureux. Une révolution faut leur faire écouter Chet Baker, de la poésie, pour leur montrer qu'ils valent mieux que de se dire je vais manger une croquette. Mais c'est, je trouve qu'il faudrait. Il y a bientôt la manif féministe là, du 25 novembre. Je pense qu'il faudrait faire des panneaux avec. Et nous parlons, et c'est une merveilleuse discussion, mais on en manque un peu du temps. Et attention, je vais à nouveau vous faire une question que je vais dropper et vous allez vous débrouiller, l'attraper au vol. C'est quoi la pire chose pour vous liée au temps qui passe? Laurie, je me tourne vers toi parce que tu es à côté de moi. À chaque fois, c'est pour Laurie, la pauvre. Oui, donc j'aurais pas dû me mettre à cette place-là. Vous pouvez répéter la question? C'est quoi la chose... Bah après, je me tourne vers toi parce que tout à l'heure, tu as commencé à parler un petit peu des deuils. Du coup, pour peut-être un petit peu approfondir sur ça, quelle est la pire chose pour toi liée au temps qui passe? La pire chose pour moi liée au temps qui passe? Oh là là. La pire chose, écoute, peut-être de ne pas avoir pu faire tout ce que j'avais envie de faire, de peut-être pas réaliser tous les rêves que j'avais envie de réaliser, la pire, je sais pas. En tout cas, c'est une des... Compliquée la question. Hein. T'as peur de vieillir? Non, j'ai pas... Et est-ce qu'avant, t'avais peur de vieillir? Bah non. Jamais. En fait, jamais. En fait, c'est pas que j'ai peur de vieillir, mais je sens mon corps qui me suit plus vraiment. Tu vois, pour être honnête, là, tout à l'heure, cet après-midi, j'étais à l'hôpital pour faire une infiltration pour mon genou. Dès que je commence à trop faire de footing, tout ça, j'ai le genou qui part en vrille. Tu vois, j'ai l'impression que mon corps, il suit plus comme avant. Tu vois, c'est ça. Mais après, j'ai pas peur de vieillir, j'ai pas peur d'avoir des rides, j'ai pas peur de... Après... Peut-être aussi parce que j'ai beaucoup de chance et mes parents font très jeunes et que j'ai passé 10 ans dans un congélateur géant à faire du patinage artistique. Peut-être que ça tu vois, ça... Et que tout le monde me dit que je cryogénisée vivante. Voilà, en fait. exactement. Et que les gens me disent que je ne fais pas mon âge. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais non, j'ai pas peur de vieillir parce que plus je vieillis, plus je me sens bien en fait. Oh, waouh. Tu vois, bah ça c'est chouette. Ouais, je me sens mieux qu'à 30 ans, je me sens mieux qu'à 20 ans. À 30 ans, je me sentais mieux qu'à 20 ans. Parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Je m'emmerde plus avec des conneries. Et j'ai des priorités. Et ouais, je me sens beaucoup mieux dans ma tête. Dans mon corps, parfois un peu moins quand il fait des siennes. Mais ouais, je me sens mieux. Plus je vieillis, plus je me sens mieux en fait. Bah, ça fait plaisir d'entendre parce que c'est pas toujours des propos qu'on entend, cet ultra-positivisme. Alma, toi, t'es la plus jeune du plateau. Les professions que tu exerces sont très liées à l'image. Est-ce que le temps qui passe, c'est quelque chose qui te fait peur? Ou sur lequel on a pu te mettre des pressions aussi? Non, enfin, pas par rapport à mon métier. Après, dans la vie, je dirais que, comme Laurie, je sens que je me sens mieux dans mes basques plus les années avancent. En revanche, je pense que j'ai quand même toujours peur de crever, mais ça, c'est rien y faire, quoi. Mais tu lis ça ensemble, la peur de mourir et la peur de vieillir? Ouais, enfin moi en tout cas ça évoque ça. Quand tu as parlé de ça, ça m'a évoqué ça. Ça m'a pas évoqué la peur de vieillir physiquement en tout cas. Après c'est vrai que oui, dans le métier que je fais, quand on est actrice, il y a cette idée de la jeune première et tout ça que je suis tellement heureuse de quitter en fait. Ouais, et puis là tu joues des rôles particulièrement complexes. Justement par rapport au temps, ce qui est hyper intéressant, c'est dans Split, c'est cette meuf qui en fait, elle fonce très vite d'ailleurs quand même au final dans la série. Très très vite. Ouais. Il y a un changement qui s'opère dans sa vie. Bon, en gros, elle est en couple hétérosexuel et tout. Elle est, je peux raconter un peu bien sûr. Et elle est doublure cascade d'une actrice qui a un espèce de charisme et tout machin. Et en fait, elle tombe amoureuse très rapidement tous les deux. Et elle envoie tout valser. Ouais. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi sur la notion des changements dans la vie qu'on se permet d'un coup d'appréhender et d'embrasser. Et les conversations sur la sexualité et sa fluidité, c'est aussi des trucs qu'on se met à assumer en général que quand on prend des années.
Ouais, clairement. Enfin, en tout cas, pour certaines personnes, je ne veux pas parler à leur place. Après, il y a des gens pour qui c'est là depuis le début, d'autres qui, comme le personnage d'Anna, l'acceptent et le décident aussi, je pense, d'une certaine manière, parce que c'est un personnage qui est, on sent par petites touches dans la série, mais qui est quand même, on sent qu'elle est militante, en tout cas qu'elle est féministe et qu'elle est éveillée à ces questions-là et curieuse de tout ça. Donc je pense que c'est des questions qu'elle se pose même déjà en fait avant la rencontre. Et en l'occurrence, dans le moment de vie qui est raconté dans l'histoire, c'est vraiment ce trouble de sortir de l'hétérosexualité, en fait, pas seulement de rencontrer quelqu'un d'autre et de se dire, bah voilà, je quitte une histoire de 10 ans pour quelqu'un d'autre. C'est en fait tout le système social patriarcal qu'elle quitte aussi. Et on le voit, le générique de fin, c'est ex-hétéro, etc. J'adore ce titre. Ouais, Franchement, le titre est énorme. C'est génial. Et c'est vrai que dans la conversation qu'elle a dans un bar, c'est censé être un bar lesbien. Ouais, complètement. Où elle a une conve où la fille lui dit, mais en fait, non, c'est pas tu vas pas juste quitter un mec pour une meuf, c'est genre tu vas quitter l'hétérosexualité pour quelque chose de nouveau en fait. Ouais, c'est ça. Qui va t'exclure d'un champ social de la même façon que l'âge peut t'exclure justement du domaine de la femme qui est fertile encore, etc. et qui est donc utile, là de la même façon en devenant, enfin, en tout cas en t'affichant comme lesbienne, t'es plus utile finalement aux hommes puisque tu n'es plus pénétrable. Complètement. Ouais, bah oui, ça comme fait les penser, voix du Seigneur. Non, moi ça me faisait penser à Muriel Robin du coup et à ça qu'elle a évoqué aussi lors de l'émission avec Léa Salamé où elle parlait de cette question du fait de ne pas exister dans la société si on n'est pas pénétrable et voilà, c'était très admirable, je trouve, cette prise de parole très forte et voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'était magnifique. Ouais. C'était magnifique. Sophie, est-ce que... j'ai lu quand même pas mal de choses, mais de toute façon, encore une fois, je les avais vues sur Instagram parce que je suis ton compte avec assiduité. Mais est-ce que tu pourrais nous reparler, pour les personnes qui n'avaient pas entendu tes propos là-dessus, de ton rapport aux cheveux blancs assez rapidement et des réactions que ça avait suscité? Ah, d'accord. Notamment chez ton amie Inès. Ah oui. Elle l'a pas dit méchamment. C'est Inès de la Fressange, elle l'a pas dit méchamment. Elle, en fait, j'ai un jour vu, en vrai, la personne, je l'ai vue à Rome, une femme avec des cheveux blancs, un peu coiffée à la Farah Facette, comme ça, un peu comme je suis coiffée maintenant, l'été, avec une robe noire, des espadrilles, des bretelles dans le dos de la robe croisée, et un panier. Et cette femme était absolument sublime, comme sont aussi ces Italiennes, absolument magnifiques. Et j'ai regardé passer cette femme et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau, ces cheveux. J'ai trouvé ça avec le soleil, c'était magnifique. Et puis, un mois plus tard, à Saint-Tropez, où j'étais pour un truc de boulot, il y a une femme, elle rentre dans un café, elle aussi, avec un short bleu marine, je me souviens, une chemise bleu ciel, très chic, avec des cheveux blancs. Alors celle-là, je me suis dit, je vais l'arrêter quand même, parce que c'est à chaque fois que je tombe sur ces femmes-là. Et je lui ai dit, madame, elle avait les cheveux blancs, j'ai dit, j'aimerais bien. Moi, je crois que j'ai les cheveux blancs comme vous, mais il doit falloir beaucoup de courage pour les laisser. Tu l'as dit en italien? Non, elle ne savait pas. Elle était italienne, mais elle parlait très bien français. Et je lui ai dit, madame, il faut sans doute beaucoup de courage. Et elle m'a regardé, elle m'a fait, il ne faut pas de courage, il faut de la curiosité. Ah, wow. Et là, je me suis dit, ok, je laisse pousser mes cheveux blancs. Et je l'ai fait, j'ai documenté. C'est-à-dire que j'ai posté les photos au fur et à mesure des cheveux blancs qui venaient. Et plus les cheveux blancs venaient, plus je trouvais ça beau. Ce qui était très drôle, c'est que j'avais un amoureux à l'époque, enfin un amoureux, une target. Je suis spécialité target plutôt que spécialité amoureux. C'est un genre. Et et j'allais dîner avec lui. Au fur et à mesure, je voyais target qui a duré 2 mois. Il voyait les cheveux blancs. Et je voyais qu'il se disait, je ne pourrais jamais sauter cette femme. C'est juste impossible, en fait. Petite joueuse, quoi, parce qu'elle était vraiment géniale. J'ai vécu cette expérience et en fait, j'ai libéré, c'est ma fierté. Hein. Les femmes avec des cheveux blancs, il y en a toujours eu, mais je leur ai donné l'idée qu'en fait, elles avaient une immense valeur et j'en suis très fière.
Eh bien, bravo Sophie, et merci de la part de toutes les femmes qui, à mon avis, nous écoutent, et même des hommes, parce qu'on ne parle pas assez de leurs petites insécurités, et Dieu sait qu'ils en ont aussi. Bah, ils perdent leurs cheveux. Ouais. Ça, c'est une punition du ciel. Une question, mais je connais déjà la réponse maintenant, parce que j'ai l'impression de très bien vous connaître. Est-ce que vous regrettez votre jeunesse ? Moi, je veux bien répondre, vu que je suis celle dont la jeunesse est le plus loin. Je ne la regrette pas, ma jeunesse. Mais, en fait, je ne la regrette pas. Mais je me souviens d'une phrase quand j'étais gosse qu'on disait, on disait si jeunesse pouvait et si vieillesse, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Et en fait... je ne la regrette pas pour une raison simple, c'est que quand on vieillit, c'est pas gênant de vieillir, en vrai. Évidemment, tu as raison, Alma, à un moment donné, tu te dis, oula, il y a quand même un truc qui fait flipper. Mais c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est de perdre sa juvénilité. C'est qu'en fait, il faut garder il faut acquérir de la sagesse, faut pouvoir comprendre des choses, parce que s'il n'y avait rien à comprendre, on est très vieux, on serait inconscient, un peu insouciant, on aurait une tétine, et puis le temps que la peau rajeunisse, ça y est, on serait adolescent, et puis après, on aurait une vie, on mourrait bébé tout beau, avec une belle jeunesse. Ça ne va pas dans ce sens-là. Donc, il y a un truc à comprendre. C'est hyper marrant que tu aies dit ça, parce que... mais on en parlera plus tard, mais on va parler de Benjamin Button. Ah oui. Un peu plus tard. Non, mais il y a quelque chose à comprendre. Et quand on vieillit, tout l'art de vieillir, c'est de rester un gosse avec la maturité d'un vieux sage. Donc, mais voilà, tu vois, moi, mais je me suis posé une question une fois plusieurs fois du coup dans ma vie, parce que évidemment, j'ai dû faire 2-3 crises d'angoisse là-dessus. Mais en fait, je me suis fait une théorie une fois dans ma tête, et je me suis dit, est-ce que peut-être que chaque être humain, il est fait pour un âge précis? Et du coup, moi, je me disais, par exemple, en fait, quand j'étais petite, j'étais totalement inadaptée parce que j'étais déjà adulte, mais j'étais genre jeune adulte. Et après, quand j'ai commencé à, arriver à 25 et tout, j'étais là, attends, mais là, j'évolue pas, là, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, peut-être que je suis un être humain qui a 20 ans, tu vois, et qui va juste pas grandir. Qui restera à 20 ans. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais là, mais est-ce que potentiellement, il y a des êtres humains, tu vois, vieux, qui ont tel âge et d'autres qui... Voilà, j'ai pas de réponse. Bah, grosso modo, je drop complètement ça, là. Grosso modo, plus personne ne veut vieillir. Bah oui. Grosso modo, les gens pensent qu'ils ont du temps devant eux alors qu'ils en ont de moins en moins. Enfin, mais c'est humain, ça. C'est humain. Et encore une fois, on en revient à l'histoire de la représentativité. C'est qu'à partir du moment où il n'y a pas, les gens... Parce qu'on a des actrices, mais bon, c'est à part une actrice. C'est ce que tu disais, Alba. Il faut qu'on entende des gens parler, il faut qu'ils s'expriment, faut qu'on les voit. Enfin, faut vraiment des modèles, quoi. Alma, c'était quoi ton âge préféré de ta vie? Moi, je dirais maintenant. Hein. Franchement, je vais me tenir à ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein, franchement. Vous êtes trop positive, j'adore. Ah oui, il faut. Non, mais il faut, c'est vrai. Et Laurie, moi, j'imagine quand même... Enfin, j'imagine, je ne suis pas à ta place, mais tu dois quand même être souvent ramenée... Enfin, du coup, je participe à ça, je suis désolée. Tu dois quand même être souvent ramenée, justement, à ce début des années 2000, où il y avait ta tête sur tous les magazines, les fans d'eux, les machins, les trucs. Est-ce que tu as l'impression parfois que les gens du coup se rappellent que de toi à un âge précis? Enfin, est-ce que du coup ça te... Allez, putain, j'arrive pas à exprimer cette question. Vas-y, tu vas y arriver. Non, est-ce que tu as l'impression... J'aurais dû l'écrire précisément, mais je voulais de la spontanéité dans cette émission. T'inquiète. Est-ce que tu as l'impression que du coup ça te fige à un âge précis de ta vie qui était une période et finalement tu n'es pas que ça, quoi? J'ai eu cette impression-là, effectivement, quand j'ai voulu évoluer dans ma musique, dans mon look aussi. Ça faisait plusieurs années, 8-9 ans que j'étais dans un style bien particulier, que je chantais, que j'avais des chansons, que j'avais un public très jeune. C'est en 2008 ou 2009 que tu étais revenue avec Je vais vite et tout. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et au moment où j'ai voulu évoluer, parce que voilà, je me voyais pas chanter les mêmes chansons toute ma carrière, tout le monde me disait attention, ça va être compliqué, je le savais. Mais il y avait des gens qui m'arrêtaient dans la rue, qui me disaient mais non, vous pouvez pas vous habiller changer, sexy comme ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas changer de chanson. Donc je sentais que le public avait envie de me garder comme j'étais et que voilà, c'était. Et tu trouvais ça touchant ou déshumanisant? J'avais l'impression
qu'en fait, ils parlaient pour eux, mais sans savoir ce que moi je ressentais. Parce que j'avais beau leur dire, oui, mais moi, je ne suis plus en phase avec mes chansons. Il est hors de question que je chante des titres qui ne me correspondent pas. Je préfère faire des titres qui ne me correspondent pas et que ça ne marche pas que faire quelque chose qui, si je dois pleurer avant chaque télé et faire quelque chose que j'aime pas, c'est impossible. On va continuer avec des questions à nouveau philosophiques. Je m'étais noté une question, on y a un peu répondu. C'était, Sophie, tu y as répondu avec ton proverbe tout à l'heure, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. J'allais vous demander si vieillir, c'est appréhender la vie avec de nouvelles armes et moins de gens autour. Parce que, on fait le tri, et deux, parce que les gens meurent, en fait. Mais du coup, c'est pas très gai comme question. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah oui. Mais on s'entoure moins aussi. Enfin, il y a un peu ce truc comme quoi, quand t'approches de la trentaine, t'as de moins en moins de potes. Parce que t'arrêtes de faire le con et de penser que tu dois avoir. T'en as peut-être pas moins, mais t'as les mêmes. T'as les mêmes qui te suivent, en fait, je pense. Et puis ceux qui restent, c'est ceux qui resteront toute ta vie, peut-être. Tu t'as changé de pote, toi? Ouais, enfin, j'ai pas changé radicalement. J'ai vraiment des amis que j'ai depuis que je suis en maternelle, quoi. Donc, mais en revanche, j'adore les nouvelles rencontres qu'on fait quand on est plus mûr. mais en vérité, c'est comme ce qu'on disait en amour. C'est qu'en fait, on en parlait en off tout à l'heure, mais en fait, tu te connais mieux et du coup, tu traînes avec des gens qui te correspondent. Ouais. Et même si c'est des amis de longue date, tu leur ressembles pas trop, mais il y a un truc un peu familial au nom des années. Ça, et tout, mais c'est des amitiés différentes et c'est tellement riche de pouvoir partager des années d'amitié et de proximité avec quelqu'un et puis d'avoir une amitié différente qui a un autre niveau, qui peut se situer à un endroit aussi intellectuel, politique. C'est super enrichissant, les deux. Est-ce que vous trouveriez plus logique la vie vous savez que je vais dire une connerie, là. Vous avez vu ma tête. Est-ce que vous trouveriez plus logique la vie si on la vivait comme Benjamin Button? C'est-à-dire qu'on naissait très vieux, avec tout plein de connaissances et tout, et après... Non, moi je trouve qu'on s'en fiche que ce soit plus logique, c'est que c'est comme ça que ça se passe dans l'autre sens. Oui, mais si on pouvait changer les choses, c'était Dieu. Si on pouvait changer les choses. Pardon. C'est très bien que ce soit comme ça, parce que c'est notre unique chance d'amélioration. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai tellement... on vieillit et on comprend qu'il y a des choses... on comprend des choses. Voilà, on comprend des choses. Mm-hmm. Et je trouve ça tellement horrible quand on... ma génération a un peu mérité de se faire fouetter sur son machisme pour ce qui est de certains aspects masculins, pour la manière dont les femmes ont été les pires ennemis pour d'autres femmes elles-mêmes. On a bien mérité d'être traité de mâle blanc et de femelle blanche, voilà. Mais en vrai, ce que je crois, c'est que y a quelque chose d'horrible à dire que on n'en veut pas des vieux, ils ont tort. Je me souviens, pendant le Covid, il y avait ce médecin absolument horrible, il passait tout le temps sur CNews, qui disait les vieux, ils ont fait leur vie, qu'est-ce qu'on est en train de se préoccuper Non, mais il y avait plein de gens qui disaient ça. Moi, j'avais des potes qui disaient ça, ça me faisait bondir. Mais c'est complètement fou. Et en fait, on est en train de peut-être à part des conneries dites comme ça, on se rend compte que, au contraire, nous souffrons de ne pas être assez en contact avec des personnes âgées. Il y a maintenant des endroits, j'ai vu dans Paris, ça s'appelle, je sais plus, bigénérationnel, où on met des gens très très âgés avec des étudiants, et en fait, tout le monde adore. Tout le monde adore être ce mélange. Il y a moi, quand je parle avec une ado et qu'elle me raconte ses problèmes, il y a plein de choses qu'elle m'apprend, ça c'est clair, mais moi j'ai quelque chose à lui apprendre. La hauteur. Ouais, la hauteur. Il y a pas longtemps, il y en avait une, elle avait un chagrin d'amour, elle pleurait tout ce qu'elle pouvait. Évidemment, c'est normal, elle avait un chagrin d'amour, et je lui disais, tu sais, tu vas voir, avec le temps, un chagrin d'amour, ça fait partie de l'amour, et c'est encore de l'amour, et c'est génial d'avoir un chagrin d'amour, parce que ça t'apprend énormément de choses. Donc, qui va lui dire ça si c'est pas quelqu'un de mon âge, en fait?
Et je suis pas encore une vieille mémé rabougrie. Mais non. Bah non. Ah, merci, j'attendais cette petite phrase. Né en 62, enfin, on le rappelle, c'est quand même... ça va. Bah après, ceci dit, pour parler de Benjamin Button, il y a... On retourne un petit peu parfois. Tu vois, il y a certaines personnes âgées qui remettent des couches. Ah, c'est vrai. Ah oui, tu veux dire que ça fait une petite courbe de Ça gosse fait- comme ça, là. tu Hop vois, là. tu vois, il y a des petits trucs qui... C'est vrai. Tu C'est vois, vrai. bon. Et du coup... Ça t'a coupé la chic, C'est ça. nul, c'était nul ce que je viens de dire. Non, c'est pas ça. Mais non, mais en fait, là le thème, il est tellement philo que des fois, je suis là, genre, oh waouh, je m'attendais pas du tout à ça et j'essaie de me À la phrase des raccrocher à couches. mes fiches comme Julien Lepers, tu vois. Ouais. Ouais, non, c'est pas d'hier d'ailleurs, Julien Lepers, la ref, mais bon. Ouais. Ok, à quel âge vous avez mesuré pour la première fois que le temps avait passé et que c'était pas plus mal? Laurie, on t'a moins entendu sur Oh, ce... non, je viens de dire une grosse bêtise avec. Mais c'était pas une bêtise, c'était vrai. Attends, répète. Attends, c'est quoi À quel âge t'as mesuré pour la première fois que le temps avait passé et que ce n'était pas plus mal? Peut-être en ayant un enfant, en fait. Ouais, on est un enfant. Et puis même quand tu retombes sur peut-être une photo de ton ex, ou des trucs comme ça, tu sais, tu dis oh là là, le temps a passé, c'est pas plus mal, tu vois. Ouais. Hop, la page s'est tournée et puis c'est très bien comme ça et c'est très bien ce qui s'est passé. J'aime et... beaucoup le petit tacle. Je fais ça assez souvent aussi dans mes émissions. là. Les petits tacles à mes ex, c'est marrant. Si vous m'écoutez. C'est très important pour la santé. C'est comme les 5 fruits et légumes par C'est jour. ça, exactement. Il faut vraiment y songer. Mais en tout cas, non, je suis très contente de la positivité dont vous faites preuve et de la philosophie avec laquelle vous accueillez le temps autour de cette table. Parce qu'il y a déjà eu des émissions où on touchait un petit peu à ça et où les gens étaient beaucoup moins optimistes. Donc, ma foi... Mais sur l'histoire des ex, c'est tellement vrai. Ah bah ça, oui. ça a donné la plus belle phrase de Proust. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas et qui n'était pas mon genre. Voilà pourquoi il faut que le temps passe. Ah, c'est vrai. À propos des ex, du coup. Exactement. Voilà. Bah, moi, j'en ai une de Claude Lanzmann. C'était genre... Ah, t'as lu quoi Le premier Ouais. tome de la recherche cet été, c'était vraiment la fin et une chialade. Ouais. Mais j'étais dans un sanglot, mais ça m'a jamais provoqué ça à ce point. En plus, c'est incroyable que tu l'aies lu sans qu'on t'y force à l'école, par exemple. Parce que c'est le genre Ouais, de livre, non. souvent, la première lecture, non mais c'est vrai, c'était en L au lycée, du coup, on te force un petit peu à Non, lire mais en Proust, fait, je vais te raconter l'histoire et un peu la deg, mais en fait, j'avais fait une intoxication alimentaire et j'ai vomi mes tripes pendant 24 heures. C'était atroce. Ok. Et je pouvais rien faire, je pouvais pas lire, enfin, dès que mes yeux Ah, bien bougeaient, sûr, tu bien vois, sûr. ça Ouais, me je vois donnait très la bien. gerbe, c'était terrible. Donc je me suis dit, c'est quoi, je vais écouter un livre audio. Ah, mais c'est hyper intelligent. Ouais. Et je me suis dit, ouais, bon, allez, vas-y, quoi. Quitte à lire à écouter un livre audio, fonce sur Proust. Tu l'as écouté avec Guillaume Gallienne ou avec Non, qui avec... franchement, c'est On pas est un André peu- Dussolier, On je est crois. un peu spécialiste de De Proust. Proust. C'est André Dussolier, c'est possible. Ouais, je crois que c'est ça, c'était c'est lui qui lit les premiers. Ouais. Ouais, et du coup, après, quand j'ai pu recommencer à lire, j'ai quand même acheté le bouquin, ce qui était assez dur, il fallait se repérer parce que dans l'audiobook, il y a des chapitres, mais pas dans le livre. Donc à chaque fois, je me galérais pour retrouver Bah oui, les tu endroits où j'en étais. Mais du coup, quand je le lisais, en effet, j'avais la voix dans la tête d'André Ah, oui, tu Dussolier. m'étonnes. Si j'avais le texte sous les yeux, j'aurais pu faire une imitation, mais je vais pas me lancer là-dedans. Bah, tu sais, sur Google, tu peux toujours trouver des extraits, à mon avis. hein. Mais on est Pour dans la le thème de prochaine l'émission. émission. On est dans Mais le on thème. est mais À à la recherche du temps Voilà. perdu. Bah oui, oui, oui. Non, moi, c'est la phrase que j'aime bien. Mais alors, je crois qu'il a fait des conneries, donc en fait, j'ai pas envie de le citer. Mais du coup, je sais plus quelle connerie, donc je le cite quand même. On y va, et peut-être que demain, je serai cancel sur tous les réseaux. Claude Lanzmann avait dit un truc que j'avais à l'époque en bio Insta, et c'était « Sans vie, je le sais, ne me lasserai pas ». Et je trouve ça atrocement beau, parce que moi, j'adore... je suis souvent très fatiguée de mon existence parce que j'y mets beaucoup trop de choses, justement, c'est un peu la peur du vide, mais en même temps je suis trop contente de ce truc que tu décrivais justement, de un jour un concert, un jour un shooting, machin, de pouvoir mener autant de vies d'un coup et de pouvoir aussi rapidement réinventer ma vie aussi, et chaque année de pouvoir me dire waouh, mais il y a pile un an ou il y a pile 6 mois j'avais une vie totalement différente, et je trouve que ce sentiment il est exceptionnel, parce qu'il y a des choses qui demeurent autour, évidemment, notamment. Et autant de vie dans la tête, C'est ça. autant de vie dehors, autant de vie dedans. Donc, Ouais. Et puis non, puis surtout quand tu as la certitude que tu peux mener plusieurs vies, même quand justement une vie s'écroule, par exemple lors d'un chagrin d'amour, les premiers évidemment tu t'en rends pas compte, mais après par la suite t'es en mode bon bah on peut toujours reconstruire sur les ruines. En fait, ta vie, c'est un peu comme un livre. C'est des chapitres Ouais. qui se terminent et des nouveaux qui commencent, tu vois. Ouais, c'est ça.
voilà, perpétuel recommencement. Mais vraiment, mais ça reste quand même une continuité. Et je crois mais justement, d'où la chanson de Céline Dion tout à l'heure, on ne change pas. Ça reste toujours la même personne, mais avec des nouvelles couches comme un petit millefeuille. Maintenant qu'on est bien dans la poésie, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la nostalgie. Est-ce que la nostalgie, c'est un sentiment qui vous fait chaud au cœur quand vous regardez en arrière, etc. En sachant que beaucoup de gens, parfois, sont même nostalgiques d'époques qu'ils n'ont pas connues, mais dont on leur a beaucoup parlé, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose, au contraire, qui vous attriste ? Moi, j'ai une contradiction, c'est que j'ai la nostalgie, une vraie grosse contradiction. J'ai la nostalgie d'un genre d'homme qui avait, par ailleurs, enfin, j'en prends que les qualités, mais qui avait d'énormes défauts. C'est-à-dire, j'ai la nostalgie de la dégaine de John Wayne. J'ai la nostalgie je pense à Cary Grant, qui était un type, je crois, pas du tout facile à fréquenter. J'ai la nostalgie des hommes en smoking. Alors que c'est un monde qui contenait tellement de merdier aussi. Hein. En fait, t'aimerais un homme déconstruit, mais dans la peau d'un homme de droite un peu. Oh, je sais pas s'ils étaient. Oui, si, c'est peut-être ça. Faut que t'ailles à Sciences Po Paris, tu vas en trouver des comme ça, t'inquiète. Il y en avait plein de gauche aussi. Bah, tu sais, c'était justement, nous avons là Alma là dans sa famille. C'est de la famille connue, Alma. Oui. Et sans blague. Et moi, je me souviens d'être allée écouter Jodorowsky. On disait Jodorowsky. Et je me souviens d'être sortie de là. C'est pas qu'on était amoureuse de lui, mais on se disait, mais il y a quelque chose dans l'endroit où cette personne t'emmène, le rêve qui te fait vivre, en fait, après, de sa vie, moi, j'en sais rien, et puis ça m'intéresse pas, mais ces gens, ce verbe, enfin, ça change de gens qui disent baiser, ken, etc. Ouais, c'est un autre monde. Et ce monde, il avait d'horribles défauts. Et effectivement, tu as raison. On voudrait avoir le beurre et l'argent du beurre. Alma, toi, c'est quoi ton rapport justement à la nostalgie ? À ce temps d'avant qu'on n'a pas forcément connu, mais même à l'enfance et tout. Moi, j'aurais tendance à dire que ça me rend plutôt triste, en fait. C'est plutôt associé à de la tristesse liée toujours au temps qui passe, à la mort, à toutes ces choses-là, quoi. Mais pourtant, il y a un truc, justement, je reviens encore sur ce personnage que tu incarnes. Il y a quand même justement maintenant des droits et plein de choses qui avancent dans le monde actuel. Ah oui, et pour autant, on dirait que toute notre génération qui est hyper consciente de ça, qu'on a de la chance, que voilà, les choses se font et avancent un petit peu, heureusement, on est quand même... quand même très très forte et qu'il faut pas oublier non plus et d'ailleurs dans le cinéma aussi je pense à Delphine Seyrig qui est un peu mon idole absolue et qui était très militante et voilà Chantal Akerman, enfin il y avait quand même beaucoup de femmes, enfin disons que on peut voir ça comme des vagues, quoi. Après, quand je parlais de tristesse, de nostalgie, c'était plutôt dans un truc intérieur. Mais en revanche, je suis pas nostalgique d'une époque. Je suis encore une fois, comme nous toutes ici, j'ai l'impression plutôt optimiste et j'ai plutôt envie de regarder devant et de me demander comment on peut participer en tant qu'humain à améliorer un peu les choses et à mettre notre petite pierre à l'édifice, quoi. Donc, tu es plus sur la tristesse presque du souvenir d'enfance, un peu qui ne reviendra pas. Ouais, c'est ça. Oui, comme dans la recherche, quoi. Il y a un peu ce truc, et je pense que c'est pour ça que ça m'a bouleversée sur des sensations. D'ailleurs, quand on parlait des blessures et de si on oubliait les choses et tout ça, moi, j'aurais tendance à me dire que les blessures qu'on a le plus de mal à surmonter, évidemment, c'est plutôt celles de l'enfance qui vont se reproduire à des moments différents de notre vie. Et je sais que moi, j'ai pas mal de facilité à passer à autre chose, à oublier. Je suis pas rancunière et même dans les ruptures amoureuses, dans tout ça, c'est vrai que moi-même, parfois, je suis un peu troublée par ma capacité à passer à autre chose.
choses, Ouais. quoi, assez vite. Alors que dans des choses de l'enfance, et c'est là où ça rejoint cette nostalgie, c'est plus difficile, je trouve, de guérir des choses, mais très, très, très infantiles. Parce que t'as pas eu d'armes à l'époque aussi pour Ouais, et puis appréhender ça. ça te marque bien beaucoup. sûr. Et après, c'est des choses qui s'utilisent aussi. Dans le métier d'actrice, par exemple, Bah oui. je trouve que c'est super. J'avais lu une fois un texte d'Artaud, je crois, qui disait qu'en fait, tous les acteurs avaient tout en eux déjà, parce que toutes les peurs, toutes les ruptures, toutes les joies, tous les bonheurs sont déjà contenus dans les premiers jours de l'existence. Ah, c'est beau. C'est hyper beau et ça m'a beaucoup servi dans mon travail. On parle de l'enfance, justement. Laurie, je me tourne vers toi parce que tu parlais de ta maternité. Mhm. Quand on est mère, j'imagine qu'on a un rapport au futur encore différent parce qu'on l'espère plus encore le plus beau possible pour l'enfant qu'on a mis au monde. Qu'est-ce qui te permet, toi, de voir le futur, pas forcément le futur du monde, mais juste le futur tout court, tu vois, le futur en tant qu'être humain et pour les personnes qui t'entourent, avec sérénité, sans angoisse et sans anxiété? Oh là là. Bah écoute, moi je pense que pour parler de futur, il faut parler de présent. En fait. Et ce que j'ai envie d'apprendre à ma fille, c'est de vivre vraiment le moment présent. Et c'est ce que j'apprends aussi avec elle, parce qu'avant j'étais très control freak, je pensais à 15 000 choses, ok, il faut que je prévoie ça, il faut que je fasse ci, là j'ai tel truc, interview, là telle chanson, il faut que je la prenne pour telle la séance studio. bien sûr. Et je me posais jamais vraiment en fait. Et en fait, le moment présent, c'est vachement important. Parce que quand tu es avec ta fille, tu t'assois et que tu joues avec elle, elle le sent. Si tu penses à ta liste de courses, si tu penses à ta journée de demain, maman, pose ton téléphone, maman, t'es avec moi, tu joues avec moi. Et c'est vachement important, en fait, ce moment présent pour justement après construire ce futur. Mais on dit que c'est un des 5 love language, le temps passé, mais le vrai temps passé, justement, sans téléphone, sans être en train de... Tu sais, tu le vois quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas vraiment là. Enfin, voilà, c'est ça, exactement. C'est assez simple. Et toi, Sophie, succinctement, qu'est-ce qui te permet de voir le futur avec sérénité? Parce qu'on... La culture, de quoi on a parlé là tout le temps? De culture. Mais avec une expérience, mais avec une fraîcheur aussi, quand même. Malheureusement, c'est le moment des au revoir parce que le temps a filé. Voilà. Donc, je vais vous laisser chacune succinctement parce que vous voyez, il nous reste 2 minutes pile et après, je dois rendre l'antenne. Malheureusement, je l'aurais bien gardé 2 heures de plus. Si vous avez un petit mot et potentiellement des actualités à annoncer, je sais que vous en avez toutes les 3. Je commence par toi, Alma, qui après doit filer d'ailleurs. Oui, je vais filer pour aller faire un talk suite à la projection en avant-première de Split, une série d'Iris Bray qui sortira la semaine prochaine, le 24, vendredi 24, sur France TV / Et que j'ai binge-watché et dont l'esthétique est exceptionnelle parce que l'écran en plus se split tout le temps. Ouais. C'est sublime. Et félicitations pour ton jeu, tout simplement. Merci Vraiment. beaucoup. Sophie, un livre entrer- peut-être, un énième livre. Non, entrez dans une librairie. Moi, je dis pas aux gens d'acheter mon livre. Ouvrez-le, juste. C'est important quand on entend les gens parler, d'aller voir s'ils écrivent, ce qu'ils écrivent, de ne pas rester juste à l'oral. Allez jeter un coup d'œil. Une temporalité différente, du coup, dans les mots couchés à l'écrit. Je trouve que ça, normalement, la phrase, elle parle toute seule et personne n'est obligé d'acheter un livre. Parfois, les livres, on les lit 20 ans plus tard en poche. Même, tu peux t'asseoir par terre et lire le livre quand t'as pas de sous. Déchirer une page, voler là, le super conseil pour la page 37 dont j'ai extrait la citation.
Laurie, un petit mot de la fin, peut-être une petite annonce aussi. Une petite annonce, oui, un titre qui sort là lundi, dans la nuit de dimanche à lundi. C'est un titre c'est une petite surprise. Il y a d'autres surprises qui vont arriver. C'est sur un air latino. En fait, l'idée, c'est de reprendre des anciens titres qu'on réenregistre, on réorchestre. Enfin, on a tout refait. Donc, c'est plus sur un air latino que vous avez connu, mais quand même, c'est quand même celui que vous avez connu. Et l'idée, c'est de faire les anciens titres version aujourd'hui avec la nouvelle génération d'aujourd'hui qui était fan à l'époque. Et sur un air latino est avec Bro, dont tu as parlé juste avant, dont je suis fanatique. Et voilà, et ça sort lundi, et il y a plein d'autres petites surprises qui vont arriver dans les semaines à venir aussi. Mais tu n'imagines même pas le bonheur maintenant que le temps justement de la vie a passé pour l'enfant que j'ai été, que tu viennes faire cette annonce ici même sur mon plateau, maintenant qu'on ne sait pas trop pourquoi on m'a fait confiance pour présenter une émission radio. On a eu raison. Et j'en suis très contente. Exactement. Je vous remercie vraiment très chaleureusement toutes les trois d'être venues faire cette émission avec moi. Merci vraiment pour la discussion, c'était passionnant. Et puis pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vous laisse au son de Move. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, 19h sur Move pour Tunnel. C'est tout musique après moi. Salut.